Bonjour et bienvenue sur Mary Crochet. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser la couverture Lego que vous pouvez trouver bien sûr en patron écrit sur Mary Crochet. Là, je vais vous montrer sur cette vidéo comment réaliser les unités et comment les assembler pour avoir le résultat que vous voyez sur la photo. Alors, pour commencer l'unité, j'ai fait 17 mailles en l'air. Donc, on commence par 17 mailles en l'air. Ensuite, vous pouvez bien sûr faire pause en attendant que vous faites votre chaînette. Ensuite, dans la troisième maille en l'air, donc 1, 2, 3. Dans la quatrième, on va sauter 3. Et dans la quatrième, on fera une bride. Voilà. Une. Voilà ma bride, ma première bride. Je continue en bride sur toute la chaînette. Vous devez avoir à la fin 14 brides dans ce premier rang. Donc on se retrouve à la fin pour la suite du patron. Voilà, donc là j'ai fait mon premier rang en bride. J'ai 14 brides. Pour le rang 2, on fera une maille en l'air. Je tourne. Dans cette toute première maille que vous voyez ici, dans laquelle on a fait la maille en l'air, on fera une maille serrée. Puis une maille serrée dans la maille qui suit. Ensuite, on commencera le point fantaisie qui consiste à faire un point popcorn dans cette troisième maille. Donc je vous montre comment faire. On fera 2 jetés. On pique dans cette troisième maille. Je ramène le fil. Je fais un jeté, je fais sortir 2 boucles. Ensuite, un jeté et je fais sortir 2 boucles. Et je garde ces 2 boucles sur le crochet. Je fais encore 2 jetés et je pique dans la même maille. Comme vous voyez, je ramène le fil et je fais sortir de nouveau 2 boucles, un jeté et puis encore une fois 2 boucles. J'aurai 3 boucles sur le crochet, je les laisse et je fais encore 2 jetés et ainsi de suite, donc toujours dans la même maille. Je fais sortir 2 boucles, ensuite 2 boucles, j'aurai 4, puis 5. De la même façon, on fait sortir 2, puis 2, et je laisse ce qui reste sur le crochet. Là, j'aurai 5, comme vous voyez, et la dernière, toujours dans la même maille, je fais sortir mes 2 premières boucles, je fais un jeté, je fais sortir les 2 deuxièmes, j'aurai 6 boucles sur le crochet. Là, vous faites un jeté et vous faites sortir toutes les boucles d'un coup. C'est mon premier point popcorn. Je viens plutôt dans la maille qui suit et je fais une maille serrée. De cette façon. Puis maille serrée dans la maille qui suit. Et je fais de nouveau un point popcorn. Le patron pour ce rang consiste à faire 2 mailles serrées suivies d'un point popcorn. Donc de nouveau 2 jetés, je fais sortir 2 boucles puis 2 boucles et je garde 2 jetés. Je le répète avec vous, donc toujours dans la même maille. Vous avez compris, donc un jeté, 2 boucles, puis un jeté, je fais sortir 2. Vous aurez 3 boucles sur le crochet restantes. De nouveau, je fais 2 jetés. Je pique toujours dans la même maille. Et je continue ainsi jusqu'à ce que j'aurai mes 6 boucles sur le crochet. Voilà, donc 4, 5 et puis 6.
Là j'ai 5. Donc une, voilà. Et la dernière. C'est pas long. Il y a quelque chose qui va pas. Donc vous avez compris, je vais juste accélérer la vidéo pour qu'on puisse passer cette étape. Là, comme vous voyez, j'ai fait mes boucles. Donc vous aurez un total toujours de 14. Donc 4 points popcorn avec 2 mailles serrées de chaque côté. Là, je vais terminer la dernière maille serrée du rang. Voilà, donc je fais 3 mailles en l'air, 1, 2, puis 3. Je tourne et toujours dans la toute première maille, de la maille en l'air, donc on fera une bride. Pardon. Donc on va simplement répéter le rang 1 qui consiste à faire une bride dans chaque maille. Au total, vous devez avoir bien sûr 14 brides à la fin du rang. Donc j'ai voulu juste vous montrer qu'ici vous avez bien sûr la maille dans laquelle on a fait le point popcorn et 2 mailles serrées à côté. Donc la maille du point popcorn et 2 mailles serrées à côté. Donc comme vous voyez, on va insérer ici, on pique ici et je fais ma bride. Pareil bien sûr pour les mailles à côté. Donc vérifiez bien qu'à la fin vous avez vos 14 brides. Moi je vais terminer le rang et on se retrouve à la fin du rang bien sûr. Voilà, donc ça c'est fait. Vous voyez que j'ai ici mes 4 points popcorn et les 14 brides plus les 3 mailles en l'air du début. Pour le rang qui suit, vous l'avez compris, on fera une maille en l'air et puis une maille serrée toujours. Donc on va simplement répéter le rang 2. Donc une maille serrée dans la même maille, la toute première, puis une maille serrée dans la maille à côté, et puis 2 jetés, et on fait le point popcorn comme dans le rang 2. Donc pour que la vidéo ne soit pas trop longue, je vais terminer le rang. Et là j'ai fait une faute que vous voyez. Donc là je vais simplement travailler ça. Et on se retrouve donc à la fin du rang 4 pour vous montrer la bordure qu'on va ajouter. Ça consiste tout simplement à faire un tour en maille serrée sur tout le rectangle. On se retrouve donc à la fin du rang pour voir la bordure. Voilà, donc après avoir terminé ce rang, on va simplement répéter un autre rang en demi-bride. Donc toujours un total de 14 brides. Vous commencez le rang avec 3 mailles en l'air. Comme ce qu'on fera, c'est simplement... Pardon, là j'ai pris l'habitude. Alors, une bride dans la toute première maille. Voilà. Puis une bride dans chacune des mailles qui suivent jusqu'à la fin. Vous devez avoir bien sûr 14 mailles. On se retrouve à la fin donc du rang. Moi je vais faire ça et puis ensuite on se retrouve pour faire la bordure que je vous ai indiqué au début, qui sera en maille serrée tout simplement. Voilà donc notre première unité réalisée. On passera donc à la bordure. Vérifiez bien que, juste pour une petite note pour les calculs, vérifiez bien que vous avez vos 14 mailles pour avoir des bords quand même réguliers.
Pour le calcul, pour vous faciliter en fait la tâche, c'est 2, 3. Toujours dans chaque popcorn, au-dessus de chaque popcorn, vous aurez un nombre des multiples de 3. Donc 3, 6, puis 9, puis 12 et euh, les deux dernières mailles serrées sur lesquelles on travaillera 2 brides. Et puis vous aurez les 3 mailles en l'air, donc du début, qui ne sont pas comptées. Alors, pour la suite, on fera, donc on fera une maille serrée. Alors, on fera d'abord une maille en l'air. Ça, c'est pour la bordure. Pour chaque coin, on fera 2 mailles serrées. C'est pour éviter en fait que ça se plie. Et puis, après l'assemblage, vous savez que ça va s'étirer quand même un petit peu. Ça va pas rester courbé comme ça. Alors, donc j'ai fait ma maille en l'air. Je fais ma première maille serrée. Oh, pardon. Donc, on va tourner. Et je ferai une maille serrée dans chaque maille ou dans chaque bride du rang précédent. Là, bien sûr, encore, vous devez avoir 14 mailles serrées. Je vais faire ça, donc sans couper la vidéo. C'est rapide quand même. Car je veux en fait vous montrer comment travailler comment je vais travailler dans ces côtés-là où on n'a pas les mailles claires. Donc voilà. Comme j'ai précisé en fait dans le patron écrit, dans chaque maille des coins, des 4 coins, on fera 2 mailles serrées. C'est pour faire une sorte pour tourner en fait. Voilà. Donc là en fait je vais pas dire quand même que c'est au pif. Vous voyez quand même là qu'il y a des brins. Il y a des mailles qui sont quand même assez claires, mais dans lesquelles il est quand même difficile de piquer. Donc vous piquez simplement, si vous ne trouvez pas un moyen pour piquer à l'intérieur, vous piquez dans l'espace, il n'y a aucun souci. Alors je commence là. Donc il n'y a pas de nombre précis, mais veillez quand même à voir dans les mailles en l'air des mailles en l'air de hauteur en fait. Voilà, et puis là je vais simplement tenir ça, des fois dans un seul brin. L'essentiel c'est de faire cette bordure, on triche un petit peu quand même. Voilà, et puis là il y a une maille ici, et puis on arrive dans le coin où je ferai dans l'espace de mailles serrées. Donc voilà, là j'ai terminé la pièce en rouge. J'ai également cette pièce en vert. J'ai choisi comme couleur pour réaliser l'assemblage un blanc cassé. Toujours, donc pour toutes les couleurs choisies, il va falloir choisir la même épaisseur de laine. Là j'ai choisi une taille moyenne, un fil numéro 4 et un crochet numéro 5 pour que ça soit quand même assez léger. Pour l'assemblage, donc, on fera, je l'ai fait en fait pour avoir cet effet quand même assez en relief, une demi-bride. Vous pouvez choisir différents points, soit une maille coulée, une maille serrée. Ça revient bien sûr à vos préférences. La couleur du fil également, le choix de couleur, c'est à vous de choisir bien sûr. Alors pour avoir cet effet, comme vous voyez quand je fais ça, vous avez ce petit trait au milieu. Je vous montre comment faire. Donc ça sera en demi-bride. Donc je fais mon jeté, je prends le deuxième brin de la maille et
le premier brin de la maille en face. Comme vous voyez, donc on va venir piquer ici et prendre un seul brin. Donc j'ai mon jeté, le brin derrière de la maille verte et le premier brin de la maille rouge qui est en face. Je fais un jeté, je ramène le fil et je fais ma demi-bride de façon normale. Comme vous voyez là, donc il va falloir bien sûr veiller à ce que vous ayez toutes les mailles avec une maille en face de cette façon là. Comme ça le travail sera beaucoup plus facile pour vous. Donc je répète, je fais un jeté, un brin, le deuxième brin de la maille à côté et puis le premier brin de la maille rouge qui est en face. Je ramène le fil à travers les deux et je fais ma demi-bride. Donc je vais simplement continuer de cette façon. C'est une petite vidéo pour vous montrer comment réaliser la couverture Lego. Comme j'ai précisé au début, vous trouvez le patron écrit avec plus d'explications et plus de photos. Et 2 autres suggestions de couverture pour enfants sur marycrochet.com. Ce sont des patrons gratuits. Je tiens à vous remercier énormément d'avoir suivi cette vidéo. Et je vous souhaite une très bonne journée ou soirée. Merci.